Bonjour, bonjour à tous. Encore une fois, ici Luigi on the go et je suis à travers la planète présentement pour redécouvrir des gens et leur situation, comment ils vivent la situation présentement du coronavirus. Donc, si vous voulez avoir plus d'entrevues, allez sur ma page YouTube, Luigi Labayère Soundproof. Les liens sont en dessous dans le descriptif et les liens, les informations sur mon invité vont être dans le descriptif aussi. D'accord? Et on y va! Et aujourd'hui, on parle et on découvre quelqu'un d'Haïti. Et on est présentement avec nul autre qu'une personne que j'ai eu la chance de rencontrer il y a déjà 10 ans de ça. Un artiste, un musicien, un ambassadeur. Il va tout nous présenter ça, nous expliquer ça. Son nom, c'est Bello. Bonjour, Bello. Bonjour, Luigi. Bonjour à tous les super branchés. C'est vraiment un plaisir d'être là avec toi, avec vous, en fait, oui. pour ce petit moment de partage. Ben oui, et surtout, on s'est raté depuis notre dernière rencontre quand tu étais venu à Montréal. Oui, On a passé un beau moment. Oui. Et je crois que je t'ai étonné un peu parce que tu m'avais partagé. Je dis, mais le gars, il veut m'interviewer, mais il m'amène dans un magasin de musique, d'instruments. Ouais. Hein? C'était original quand même comme concept. Ah oui. J'ai encore cette entrevue-là. Il faut que je le convertisse pour le partager aux gens. Mais là, aujourd'hui, on se rencontre dans un autre contexte et on va parler un peu de comment tu vis la situation, vu que tu es l'ambassadeur des handicapés d'Haïti. C'est ça? Est-ce que c'est bien le cas? Exactement. En fait, depuis 2009, je travaille avec la Secrétaire d'État, si tu veux, et pour l'intégration des personnes handicapées en Haïti. Et donc, je suis volontaire et ambassadeur de bonne volonté, en fait, pour sensibiliser des gens sur la cause des personnes handicapées. Notamment en Haïti, on a une mauvaise compréhension de cette histoire de personnes handicapées et que bon, c'est vrai que 10 ans après, la tendance a beaucoup changé, on a fait beaucoup d'efforts, mais il y a encore du travail à faire, et que ce soit dans les écoles, dans l'administration publique et l'administration privée, et même dans la vie courante, tu vois. C'est une éducation. C'est toute une éducation qu'il y a à faire pour l'intégration des personnes handicapées, et donc j'ai été choisi pour utiliser mon influence, ma popularité, en fait, à sensibiliser les gens sur cette cause. Et depuis, voilà, on a fait pas mal de routes ensemble. Lorsqu'on dit handicapé, est-ce que c'est handicapé visuel, linguistique, physique? Ça peut être moteur, ça peut être mental, ça peut être toute forme d'handicap, en fait. Ouais. Donc, écoute, quand on a commencé à faire vraiment cette campagne, c'était en 2008-2009, mais figure-toi, en 2010, on a eu plein de nouveaux cas de personnes handicapées liées au séisme qui a frappé Haïti. C'est vrai. Et là, ça a permis à pas mal de gens, bon, malheureusement, mais ça a permis à pas mal de gens de prendre conscience que on n'est pas nécessairement né handicapé. On peut devenir handicapé suite à une maladie, suite à un accident et tout. Et donc, toute l'attention qu'on aurait aimé avoir en étant une personne handicapée, c'est cette attention-là qu'il faut donner aux gens qui sont déjà handicapés. Parce que on ne choisit pas de vivre avec un handicap. Voilà. Exactement. Donc, ça t'a donné la chance de voyager en tant que musicien, mais aussi ça t'a donné la chance d'entendre d'autres expériences dans d'autres pays, j'imagine, pour ramener ça en Haïti, c'est ça? Oui, mais pas seulement en Haïti. J'ai fait des rencontres avec d'autres gens qui sont des fois dans une phase beaucoup plus avancée où l'État a déjà mis en place toute une structure et par exemple les caniveaux sont déjà et les buildings sont déjà prêts en fait pour recevoir des personnes handicapées, l'accessibilité je veux dire, et donc on apprend des autres pays, on apprend des fois des petites organisations qui travaillent avec les personnes handicapées et pour voir comment nous, on peut en Haïti et améliorer non seulement la condition de vie des personnes à besoins spéciaux et surtout à faire un travail dans la tête de ceux qui ne sont pas dans cette situation et qui ne comprennent pas malheureusement. Exactement. Et qu'en est-il présentement? Il n'y a pas beaucoup de cas en Haïti, selon
les informations que j'ai reçues. 31 cas, il y en a 5 qui sont décédés, il y en a d'autres qui récupèrent, il y en a d'autres qui ne sont pas dépistés. Mais est-ce qu'il y a quelque chose, une logistique ou une sécurité qui est installée pour des organismes dans le cas des Bon, écoute, Haïtiens handicapés? c'est un peu complexe dans le cas d'Haïti. Mhm, Si je peux le dire comme ça. Tu as d'un côté un État qui est faible, qui n'a pas de très grands moyens, et de l'autre côté, tu as un peuple qui ne croit pas vraiment, malheureusement, qui mhm, ne croit pas vraiment dans cette triste réalité de la pandémie qui est le coronavirus. Et donc, par rapport à ça, euh, il y a toute une série de mouvements qui a été initié par des artistes, par des personnalités, par des influenceurs, si je peux le dire comme ça, oui, pour sensibiliser la population par rapport à ça. Et moi, je pense sincèrement, et ce que je vais dire là n'engage que moi-même, moi, d'accord. je pense qu'il est possible qu'on ait plus de cas que des cas testés. Mhm, C'est juste que peut-être pour une raison logistique, tout le monde n'a pas été testé, peut-être par peur aussi, parce que les premiers cas qu'on a décelés en Haïti ont fait l'objet de menaces. Tu ah vois? oui, Eh ben, c'est-à-dire? on a eu un cas d'un Belge, je crois. Oui, un Belge, exactement. Exactement. Et donc, les gens, ils ont fait quoi? Ils ont été dans l'orphelinat tu vois, pour l'immobiliser, question que le virus ne circule pas. Et Oh, donc, moi, je pense que par rapport à ça, a créé une psychose de peur chez les autres. mhm, Et que si quelqu'un a des symptômes, c'est sûr que cette personne-là ne va pas volontairement aller dire que je suis malade. mhm, Donc, mhm. Oui, vas-y, excuse-moi. ouais. Tu as entendu la musique? Tu as entendu la Non, musique? non, 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 j'ai pas entendu. Je Ok, vois. excuse-moi. Vas-y. Et donc, ouais, donc je pense qu'il y a beaucoup plus de cas. Voilà pourquoi le travail des gens, des influenceurs, parce que, Mhm, bon, y compris les artistes, les animateurs de radio, etc. On a même monté des émissions. J'ai enregistré avec un groupe d'amis euh, la première émission d'une série qui continue d'ailleurs, qui passe 3 fois par semaine, mhm, lundi, mercredi et vendredi, et où un artiste fait un concert et pour donner des messages, etc., en sachant que les gens sont chez eux mhm, et que voilà. Donc, le gouvernement, de son côté, a pris des mesures et a suggéré le confinement, si je peux mhm. le dire comme ça, qui n'est pas respecté à 100%. Ici aussi. En même temps, il y a aussi une autre réalité en Haïti, c'est que tu as une population qui vit au jour le jour. C'est-à-dire, ce qu'on va manger plus tard, il faut travailler ce matin pour l'avoir. Donc, ces gens-là ne peuvent pas malheureusement rester en confinement. Et donc, voilà pourquoi moi Hmm. je te dis que c'est un peu complexe en Haïti, mais jusqu'à maintenant, on a très peu de cas et très peu de cas confirmés. Et j'espère que ça va rester comme ça. Exactement. J'ai eu la chance de parler avec mon cousin qui m'expliquait aussi que le gouvernement essaie de faire de son mieux. Il y a le couvre-feu à partir de 8 heures du Oui, soir. ouais. Et j'ai parlé avec une autre amie aussi qui a une boîte de marketing et qui me dit qu'elle travaille avec certains départements, certaines instances pour tout ce qui est communication, soit les affiches, soit les mots Ouais. utilisés, parce qu'en Haïti, tout le monde est très, très, très intelligent. Et puis, depuis que tu places un mot où tu n'as pas mis la virgule, Ah oui, ça c'est clair. ah, exactement. Et c'est quelque chose que j'ai appris en étant en Haïti, mais même ici, je ne sais pas si c'est culturel, mais il faut vraiment avoir les bons mots et le bon poids pour pas, comme je disais avec mon cousin, de ne pas stimuler une émotion. Exactement. Je crois qu'il y a ça aussi, pas être trop émotionnel. Oui, moi, je suis tout seul chez nous. Mon garçon, il est avec sa copine. Ma maman est dans un édifice dans lequel je ne peux pas rentrer. Oui, Ouais. ça me touche émotionnellement. Je voudrais faire le rebelle un peu, mais à quoi bon? Pour risquer Ouais. ma vie présentement dans quelque chose que je ne Il faut comprends pas. pas clairement. Tu Il comprends? Il y a faut plein surtout d'hypothèses, pas. tu comprends? Hum, hum. Ouais, ouais. Donc, ils font de leur mieux, comme tu disais, je crois, en Haïti. Les émissions, est-ce qu'on peut les voir quelque part, ces Si, si, émissions-là? si, si. Ça passe en fait en copostage, si tu veux, Mhm, sur plusieurs pages Facebook, etc. Ensuite, c'est posté sur YouTube. Tu peux mhm, trouver ça, par exemple, sur la page de Chocarella.
Mais il y en a plusieurs. Hein. Karel, c'est l'un des partenaires, mais il y en a plusieurs. Il y a Ticket Magazine, il y a Kiwi Radio, il y a Télémix, des gens passent, Ah, Haïti d'accord. Biographie et tout. Ensuite, le lendemain, c'est passé dans les médias traditionnels, c'est-à-dire c'est passé à la télévision nationale et Télé-Guinée et autres, donc Mhm. de façon à toucher un maximum de personnes. Donc, si tu veux, après, je peux t'envoyer les liens de ça. Ça s'appelle Haïti Quarantaine Hmm. Session Live. Voilà. Voilà. Et je crois que le vidéo qu'on voit à l'arrière, c'est ta performance, c'est ça? Oui, voilà. Parce que tu m'as envoyé ça sur. Non, on s'est communiqué sur Messenger, ça fait un petit temps, j'essaie de te rattraper. Et là, tu m'as envoyé ça. J'étais comme, hey, c'est vrai, il faut que je lui demande son opinion. Et puis, j'ai Ouais. dit, waouh, ça, c'est très sympa. Et même Karel, j'essaie de rejoindre, mais Karel est un petit peu occupé beaucoup. Même Kako Ouais, aussi, j'essaie de il rejoindre. est très occupé en ce moment. Hein. C'est incroyable. Mais je vois l'effort, je sens l'effort quand je fais mes conversations à propos d'Haïti. Je leur dis, il ne faut pas trop s'alimenter. C'est comme je disais tout à l'heure aussi, le virus se répand, OK? Si on n'est pas, on n'est pas vigilant, mais, Exactement. mais aussi l'information, la bonne information, autant que la mauvaise information, peut se répandre aussi vite. C'est pour ça que j'essaie de faire Exactement. des échanges avec toi, avec Christina, une amie à moi, Christina Guérin, mon cousin qui est là, différentes réalités. Je ne suis pas dans la politique, je ne suis pas dans l'hypothèse du 5G, il y a des histoires sur ça, je ne suis pas dans la conspiratie des Chinois. C'est juste Non, échanger puis rassurer les gens, et surtout en Haïti, pour avoir été, que faut nous relax, nous. exactement. Je crois que c'est un mot très important. Relax, comprendre ça, Mabzou, là. Mhm, mhm. Ouais, 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 ouais. Euh, euh, Qu'est-ce que j'allais dire? Toi, comment tu vis ça présentement avec la famille? Bon, écoute, tu sais, c'est un moment qui va être très difficile pour les artistes. Oui, et pour moi aussi, DJ, fini. Voilà. C'est notre travail à nous, pour être rémunéré, il faut absolument avoir un public qui se réunit. Ouais. Et là, à mon avis, des grands rassemblements comme ça, de foule, c'est Mhm. pas pour bientôt. Mais bon, en même temps, il y a toujours un bon côté. C'est que pour une fois, on a plus de temps avec nos familles, nos enfants. Qui te garde occupé. Exactement. Qui nous permet aussi de partager autre chose parce que Ouais. c'est vrai qu'en tant qu'artiste, on est tout le temps dehors, on est tout le temps à se donner aux autres et nos familles, c'est pas nécessairement ceux qui profitent le plus Plus. de notre présence. Et maintenant, étant en confinement, on est ensemble, quoi. Tes enfants, garçons, filles? Ouais, j'ai un garçon de 10 ans et une fille de 6 ans. Maintenant, c'est eux qui te cassent les oreilles avec la guitare? Ouais, exactement. Tu goûtes ta médecine maintenant. Exactement. Ah là 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 là. Mais ça me fait un plaisir que tu aies échangé ces mots-là. Et je ne sais pas comment on peut aider l'organisme ou les organismes d'handicap en Haïti. Est-ce qu'il y a un moyen qu'on peut aider ou qu'on peut communiquer ou supporter? Je ne sais pas de quelle façon. Bon, la façon la plus simple, c'est de contacter directement le BICEF, qui est le Bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées en Haïti. Je peux te donner Bien sûr. des contacts après et voilà, pour voir quels sont les besoins, parce que ça change en fonction d'une réalité ou d'une autre. Mhm. Et donc, surtout dans ce contexte actuel, pour voir ensemble de quoi est-ce qu'on a plus besoin et voilà quoi. D'accord. Ben, d'accord. Alors, on va laisser toutes les informations dans le descriptif. Tu me partageras tous les liens, le lien de ton Parfait. vidéo, le lien de l'organisme et le lien aussi pour voir les performances, les concerts, les Ouais, mini-concerts que vous faites, ouais, que je ouais. trouve vraiment formidable. Et je sais, pour avoir parlé avec mon cousin aussi, même sur les cellulaires, ils envoient des messages aux gens, des textos, Exactement. d'informations. Quand j'étais en Haïti, là, j'ai passé de Pétionville jusqu'à Ocaï sur la route, là, j'avais un cellulaire, j'ai dit, waouh! C'est vraiment une incroyable logistique. J'ai même pas ça à Montréal quand ça vient aux distributions d'informations. Donc, il y a des choses et ça me fait plaisir de l'entendre de ta Si, part. si, il y a des choses qui se font quand même. Oui, 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 ouais, c'est ça. Et on va répondre ça plus fort que le corona. On va passer aux trois chansons et puis je peux te laisser aller voir les performances de tes enfants. Tu m'as partagé trois chansons, Si. entre autres Blick Bassi. C'est qui Blick Bassi?
Blick Bassi, c'est un chanteur camerounais Mhm, et avec qui j'ai eu la chance de collaborer en France en 2010. mhm, Après le tremblement de terre, justement, il était venu me voir, il m'a dit, mais écoute, qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux mhm, aider? Et ça, c'est un geste qui m'a touché. Tu sais, moi, j'ai une histoire avec le Cameroun. Mon tout premier voyage, c'était à destination du Cameroun. mhm, L'une de mes meilleures victoires, de mes grandes victoires en musique, ça a été au Cameroun aussi, à mhm. Douala, quand j'ai remporté le prix Découverte RFI. Et après le tremblement de terre, Blick Bassi est venu me voir pour me proposer son aide. Et je lui ai dit, allons faire quelque chose qui va être beaucoup plus durable. Parce que, bon, c'est vrai qu'en ce moment, il y a plein d'ONG et plein de gens qui donnent de l'argent, mais il n'y a pas besoin que d'argent. Haïti, moi, j'aime beaucoup le dire Mhm. et j'insiste. Haïti, ce n'est pas un pays qui a besoin de donations. Haïti a besoin d'échanges, en fait. Ouais, Donc, hein? quand tu fais un échange, et on est tous les deux fiers, en fait, parce qu'il n'y a pas une personne qui est dans une position de recevoir et l'autre qui donne, tu vois. Mhm, mhm. C'est que même si ce que je te donne n'est pas équivalent à ce que tu me donnes, mais au moins, ma fierté est là, c'est que je donne quelque chose en retour de... Et donc, on a chanté Rozo, cette chanson qui est sur mon troisième album, Haïti Debout. Mhm, Et c'est un artiste que je suis et qui a fait un superbe travail. Et donc voilà, Ngwa, cette mhm. chanson que je te propose de partager en fait Et voilà. avec ton auditoire. Alors, on va jouer quelques minutes, quelques secondes de ça. Attention. Et j'adore le visuel. Là, on est en introduction, mais j'adore le Ouais, visuel. Oh, c'est vraiment bien à voir. Je vais mettre tous les liens de ça dans le descriptif. Attention. parfait, parfait. Est-ce que tu entends bien? Je t'entends toi, mais je n'entends pas la musique. Attends. C'est bon. Le visuel est merveilleux, vraiment là. Ça fait réfléchir. Oui, hein? Ah, oui. Wakanda. Ah. Ça me fait beaucoup penser à l'histoire d'Haïti aussi, hein. Ouais, c'est quoi qui l'explique dans ce texte-là? Ben, si tu regardes sur sa chaîne YouTube, tu vas avoir toute une série où il fait une rencontre avec un vieux, en fait, Mhm, un personnage âgé, qui mhm. lui raconte, c'est comme raconter l'histoire de l'indépendance, si tu veux, qui lui raconte tout ce qui s'est passé. Et donc, il a fait un album autour de ça. Donc là, je ne peux pas te dire exactement qu'est-ce qu'il dit sur Ningwa, parce que bon, là, il chante en Lingala, Mhm, ou en bassa ou en fond, je ne sais plus. mhm. Mais je connais le concept global, en fait. Je sais que ça a rapport à 1958 au Cameroun. OK. Donc, voilà. Mhm. Oh, si tu es capable de le communiquer et il parle français ou anglais, Si, j'aimerais bien l'interviewer pour avoir un feedback sur lui, mais comment ça se déroule pour lui sur le continent de l'Afrique. bien sûr, avec Ouais. plaisir. C'est un frère. Moi, je fais des rebonds comme ça depuis 2 semaines. Je suis passé de l'Ouest canadien à Montréal, à Brossard avec un docteur qui était en Haïti, qui vient de l'Algérie, de la Tunisie, en passant par la France. J'ai été en Équateur, j'ai été en Haïti et maintenant je suis avec toi. Imagine, en 1 semaine à faire des conversations. Hello? Tu es là? Tu es là? Oh, ça a coupé de ton côté. Ah, ça a coupé. Je vais t'attendre parce que je ne t'entends pas. Ça a coupé, coupé. Hello, hello? Hello, hello, bello? Hello, hello, bello? Ouais, t'as arrivé quelque chose.
Voilà. Ah. Moi, j'étais encore là, j'étais en stand-by, j'ai dit, il est arrivé quelque chose, donc Ouais, je sais avec pas. ça arrive, ça arrive. Internet nous joue des tours, en fait. Ouais, ça va. Mais on avait fini de parler de ça. Et oui, je parlais que j'ai voyagé. C'est ça que je disais, que j'avais voyagé à travers le monde. Je vais juste reprendre pour la dynamique. Et en plus, ensuite, OK. on va parler de Coralie. OK. D'accord? Donc, c'est ça. So, moi, c'est vraiment formidable. J'ai eu la chance de communiquer. Donc, j'espère communiquer avec ton ami qui est au Cameroun. J'ai fait Tunisie, France, Équateur, Haïti, Ouest canadien. J'ai Wow. fait Brossard, un docteur qui était en Haïti et qui a voyagé de là. J'ai fait partout. Alors, j'aimerais avoir des feedbacks de comment ça se passe pour lui Avec et plaisir. avec le Cameroun. Avec plaisir, avec plaisir. Hey, c'est la première fois que je fais autant de voyages avec zéro dans mes poches. Tu vois, il y a toujours un bon côté dans toute situation, en fait. Ah ouais, non, non, c'est Il toujours faut, là. il faut voir le positif et puis voilà, quoi. Mais la seule chose, j'ai pas de point airmal dans ma situation. C'est pas bien grave. Je vais m'arranger. Je vais m'arranger. Il y a bon crédit de côté. Ben oui. La prochaine personne que je connais, c'est bien que j'apprécie aussi, Coralie Erard. C'est qui ça? Ben, c'est une jeune qui vient de sortir son single. Mhm, J'ai eu l'opportunité de travailler avec elle sur ce morceau-là mhm. et Voilà. ça vient de sortir et donc je pensais que ça ferait du bien de partager ça avec vous et voilà, Voilà. découvrir. Le nom de la chanson? Déraillement, Déraillement. D'accord. ouais, c'est un texte de Jean-Winer Pascal et qui a été mis en musique par Coralie et moi et arrangé par Wesley que vous connaissez bien à Montréal. Mhm. Et donc voilà, c'est tout un amalgame de musiciens, poètes, artistes pour Voilà. vous donner ça. Voilà. Alors, on va jouer ça. Je reconnais ta guitare. Là, il y a un effet. Je reconnais maintenant. C'est pas la guitare de Becky. C'est une prison mentale, police sous piédestal, nous perdons la raison, vénérer trahison, nous sommes désolés, la famille isolée, chacun ton nom conseil, la confiance immolée, il y a pourri. Une belle voix. Si. Hey! Mais je reconnais ta guitare maintenant. Là, non, j'ai mis mon doigt dessus. Là. Il va falloir que tu me donnes ta recette. Moi, j'ai joué de la guitare une couple de fois, mais pas plus que ça, mais c'est toujours merveilleux d'apprendre un instrument. Je crois que ça développe les deux côtés du cerveau aussi. Exactement. Ouais. Dernière chanson. Et nul autre, je crois que tu connais cette personne-là. Son nom, c'est Bello. Ah, ben ça doit être Tijan, alors ça doit être Tinom, je suppose. Sinom de Bello. Eh ben oui. Et c'est le vidéo en même temps. Malheureusement, je ne peux pas tout à fait synchroniser, mais j'ai essayé de faire quelque chose. Regarde bien ça. Ah, c'est parti. Ah, je crois que je vais pouvoir le partir en même temps. Tiens, on va essayer ça comme ça. Attention, on va lever le son, une petite affaire. Tout ça, c'est improvisé, hein, comme tu peux voir. Ah ben oui. Attention, on part en même temps. Ah, je crois que je l'ai. Oh. Voilà. Ah, mérité promotion. Ah, bravo. Et ça aussi, c'est une vidéo très chaleureuse aussi. Ça, c'est fait de chez toi.
Ouais. C'est comme ça. Toute la vie dit non, son cauchemar. Sentiment pour toi, Andrea. Pour qui m'a donné comme ça. Pousser la vie, détruire la vie. N'empêcher la bagarre là et d'eau. Chercher la vie, détruire la vie. La misère fait monter mon bateau. Il cherche travail, il va jouer, il va jouer. La fou bien sky, n'est pas bien, sinon pas mes chai. Et tu parles de quoi dans ça pour les gens qui ne comprennent pas le créole? Ben, en fait, je parle d'un jeune qui a hérité des devoirs de son père, c'est-à-dire qui a de lourdes responsabilités et qui travaille pour nourrir tout un village, en fait, les tantes, les cousins, les cousines, etc. Donc, il est chauffeur de taxi-moto. C'est ce qu'il fait pour gagner sa vie. Et il a eu un accident et tu as tout un village qui se mobilise pour redonner vie à ce bonhomme. Donc, lui c'est Tinom, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et donc, tout le village se met ensemble pour faire des remèdes traditionnels pour redonner vie à Tinom. Parce que c'est lui l'espoir du village, si tu veux. Wow, c'est bien. Je vais prendre mon temps pour le savourer. Et le lien de ce vidéo-là sera dans la description de ce vidéo-là que le monde pourra retrouver sur YouTube et aussi le lien de l'ambassade, des performances et des autres artistes que tu nous as présentés. Ça marche. Tu as un dernier message à partager avec les gens qui nous regardent? Eh bien oui, si on est là aujourd'hui, c'est justement pour vous encourager à rester chez vous parce que nous sommes bien conscients que le virus n'a pas de pied et donc si le virus a besoin de circuler, il a besoin de nous. Donc si on est resté chez nous, le plus qu'on reste chez nous, le plus tôt on pourra ressortir en fait. Donc voilà pourquoi des gens comme Luigi, les gens comme moi, on essaye de produire des contents pour vous envoyer chez vous, pour vous encourager à rester chez vous. Sachez que c'est un moment qui va passer, ça ne va pas rester éternellement, ça va passer vite si on a la compréhension et la collaboration de tout le monde. Donc, voilà. Et profitez de ce temps que vous avez, que peut-être vous n'avez jamais eu avant, pour apprendre quelque chose, pour partager l'amour avec ta famille, avec tes proches. Voilà, restez positif. Merci beaucoup, Bello. Et si tu as d'autres informations, gêne-toi pas de me communiquer. On va faire en sorte de les partager avec le reste du monde. OK, ça marche. Merci. Salut.